J'avais à cœur de vous parler sur l'importance de l'Église, parce que je constate qu'il y a de nombreux chrétiens qui essaient d'esquiver cette façon que Dieu a mis en place au travers de son Église, ceci afin de permettre aux enfants de Dieu de croître à la stature de Jésus-Christ, qui est leur Seigneur. En effet, quand nous nous sommes engagés en nous identifiant à Jésus-Christ par le baptême, nous avons fait de Jésus-Christ le Seigneur de notre vie. Nous sommes associés à son corps. Nous sommes devenus un avec lui. N'oublions pas que Jésus-Christ est le premier homme, la nouvelle création. Il est dit qu'il est venu en chair et qu'il faut vraiment prêcher sur ce point qui est important de comprendre qu'il est le premier. Il est premier dans la création, mais il est aussi le premier homme réel, l'homme spirituel, l'homme qui donne le départ. Et combien nous avons besoin de nous regrouper avec lui, nous associer avec lui, de ne faire qu'un avec lui. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme un moule, où nous avons besoin de prendre sa forme, nous avons besoin de nous identifier à lui, d'être à son image. Et il faut comprendre aussi un point très important, c'est qu'aussi au temps des actes des apôtres, il y a des gens qui se sont opposés à eux. Ils voulaient quelque part emmener leur compréhension au sein de l'Église. Ils voulaient emmener la loi, ils s'étaient pas identifiés totalement aux enseignements des apôtres. C'était venu seulement de l'Église parce qu'ils avaient aimé certaines choses et ils avaient compris, ils avaient été touchés par certains enseignements, par le style de vie de l'Église, mais ils n'avaient pas totalement adhéré à ce que les apôtres apportaient. Certains ont dû être certainement aussi séduits par le diable et pensant qu'ils avaient une compréhension meilleure que les apôtres, qui voyaient certaines choses mieux que les apôtres. C'est la même chose aujourd'hui. La chose peut-être est amplifiée et c'est plus nombreux. Mais l'esprit reste le même parce que le diable ne change pas. Il agit toujours un peu de la même façon. Et c'est pour cela que nous avons besoin de discerner ses œuvres, nous avons besoin de discerner ses plans. Et donc malheureusement, beaucoup de chrétiens ne réalisent pas que c'est à cause de leur indépendance qu'ils ne grandissent pas. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en place une façon de construire l'Église, une façon de l'emmener à s'établir. L'apôtre Paul disait, moi j'ai mis le fondement, j'ai emmené les chrétiens à s'établir sur un bon fondement, mais maintenant chacun des ministères œuvre pour le perfectionnement de l'Église, pour emmener l'Église à s'affermir, à grandir, à devenir la stature de Jésus-Christ. Donc il y a un travail qui est fait dans les cœurs. C'est pas simplement de venir à l'Église pour écouter un message, mais c'est dans le but que le Saint-Esprit œuvre en nous pour nous emmener à devenir une partie de ce corps qui est utile pour le corps, qui agit pour le corps. C'est comme pour cela aussi que Jésus dit qu'il y a une nécessité d'être comme un grain qui a besoin de mourir pour porter des fruits. Si un grain de blé ne meurt, il ne peut pas vivre. Il ne pourra pas porter de fruits. Il faut déjà qu'il meure. Je vous donnerai un exemple, c'est comme si mon bras, les cellules de mon bras décident d'un seul coup, eux, ils sont capables d'agir par eux-mêmes. Ils ont les capacités, ils sont unis avec la tête, et ils se séparent, mon bras se sépare de moi, puis il va faire son travail. Non, le bras, il œuvre pour le corps, il n'œuvre pas pour les autres, il œuvre pour le corps. Le corps agit, toutes les motivations du corps, de chaque membre, c'est pour le corps, c'est pas pour les gens, pour les autres. C'est pour ce corps. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir une unité, et c'est aussi pour cela que le diable va tout faire pour briser cette unité. Parce que quand il est arrivé à briser l'unité, quelque part, il affaiblit l'Église. Donc il lui fait perdre de sa force. L'Église devient faible. Et ça lui permet, lui, de continuer à agir. Donc, il faut comprendre les œuvres du diable et discerner. Il faut vraiment saisir ce que Dieu veut faire. La manière sa façon d'agir, la façon d'œuvrer, ce qu'il a voulu établir
dans un but précis. Et on n'a pas besoin de faire, nous, notre plan. C'est comme les personnes, aujourd'hui, vous savez j'ai entendu dire qu'il y avait des centaines de milliers de personnes qui roulent sans permis. Parce qu'ils se sentent capables de pouvoir rouler. Ils se disent, j'ai les capacités, j'ai les aptitudes pour pouvoir conduire, j'ai pas besoin d'apprendre. Et c'est un peu pareil. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils ont le Saint-Esprit, donc ils peuvent faire l'œuvre de Dieu. Et je vous assure, c'est une tromperie. C'est une tromperie. C'est une séduction du diable. Dieu a agi d'une certaine manière, il a établi quelque chose de précis. Vous pensez que Dieu va accepter cela, de dire que lui, il a mis ça en place, et puis que nous, on se croit capable d'agir en dehors de ce qu'il a mis en place? Vous croyez vraiment que Dieu va jouer avec cela? De dire, mon garçon, j'ai établi certaines choses pour t'aider, pour ton bien, et toi tu rejettes cela, tu te sens capable de faire l'œuvre de Dieu par toi-même. Pourquoi? Parce que mon esprit habite en toi. Mais pourtant, c'est bien parler clairement que la façon que moi je voulais que mon corps, que mon église croisse et comment qu'elle fonctionne. C'est un peu comme ce que disaient les vierges sages à celles qui étaient folles. Nous allons voir cela dans Matthieu 25, 9. Mais les sages leur répondent, non, il n'y a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les commerçants et achetez de l'huile pour vous. Allez chez les commerçants. C'est qui les commerçants? Qui vend la parole de Dieu? Qui communique la parole de Dieu? Qui transmet la parole de Dieu, la révélation? Ce sont les 5 ministères. Ça c'est pareil, vous avez des églises où c'est le pasteur qui est apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, il a tous les ministères, il a toutes les aptitudes. C'est comme si une entreprise, le patron, il fait le maçon, il fait le carreleur, il fait tout. Mais c'est du bricolage. En train de faire du bricolage, là. En train de jouer aux enfants qui est en train d'essayer de bricoler. Mais c'est pas une vraie maison. Et c'est pour cela que Jésus aussi donne cet exemple de la maison qui est bâtie sur le sable et celle qui est bâtie sur le roc. Parce que une maison qui est bien bâtie, il y a eu un architecte, il y a eu des entreprises, il y a eu des chefs de chantier, des chefs d'équipe, des ouvriers, des manœuvres. Il y a tout un ensemble. Et tout le monde œuvre ensemble en accord avec les plans que l'architecte a donnés afin que la maison soit bâtie correctement et que quand les intempéries viennent, elle soit solide. Donc arrêtons de nous mentir, de nous séduire, de nous faire croire des choses qui sont fausses. Arrêtons de nous faire des illusions. C'est aussi la leçon que Jésus a voulu transmettre au travers de la parabole de l'homme riche. Et en plus, il l'a fait d'un ton sarcastique, nous allons voir cela dans Luc 16, 31. Mais Abraham répliqua, du moment qu'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. C'était cet homme riche qui jetait des miettes à l'homme pauvre qui était sous la table. Et quand il meurt, il vient devant Dieu et Dieu lui dit, l'homme riche pose la question, il dit, mais envoie quelqu'un pour leur parler, leur montrer qu'ils doivent changer. Mais Dieu lui fait comprendre que ils ont déjà des gens. Il y a des prophètes, il y a des hommes qui sont là pour communiquer la parole de Dieu. Mais si déjà là, ils portent pas attention à ce qui est communiqué, comment ils vont écouter un mort qui revient à la vie? C'est de l'illusion. Ils vont être bouleversés par ça, mais est-ce que vraiment ça va les emmener à plus obéir et plus à chercher à comprendre la volonté de Dieu? Dieu en doute. L'apôtre Paul dit aussi que c'est pour cela que certains restent malades et même qu'ils meurent avant leur temps. Et vous savez que la Sainte Seine, c'est le corps de Christ. C'est une identification de se rappeler qu'on s'est identifié à Jésus-Christ. Et c'est son corps que nous brisons. Mais qui est son corps? C'est l'Église. Pareil, il nous est dit dans la parole de Dieu qu'il ne faut pas être d'occasion de chute. Il faut comprendre que quand nous prenons la Sainte Seine, nous parlons de l'Église. Nous parlons de son corps et de l'Église. C'est pas seulement Christ tout seul. C'est le corps. Il parle de son corps. Allons voir cela dans 1 Corinthiens 11, 29 et 30. Car celui qui en mange et en boit
en faisant fi de ce qu'implique pour lui son appartenance au corps du Seigneur, s'attire par là le jugement de Dieu, car il prononce lui-même sa sentence de condamnation. Il faut faire attention. Je suis en train de penser, moi je vois des hommes souvent qui se sentent capables de gérer, d'enseigner, de faire des choses pour Dieu. Ils sont sûrs d'eux-mêmes. Pour eux, vraiment, ce qu'ils communiquent, c'est la pensée de Dieu, c'est sans faute, 100%. Ils n'ont aucune faute. Tout ce qu'ils disent est vraiment la vérité. Et tu vois qu'il y a de l'orgueil, tu vois qu'il y a un manque de maturité dedans. Une assurance, mais c'est pas l'assurance qui vient d'une œuvre dans leur cœur. C'est une assurance qui vient qu'ils pensent qu'ils ont raison. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Et il faut faire attention. Parce que si on n'est pas entouré autour de nous de gens spirituels, je peux partir dans un chemin, me tromper sur un mauvais chemin, et que personne me dise, ben là, tu pars sur le bon chemin, tu sais. Ben si, je suis le bon chemin, regarde. Pour moi, si, je suis le bon chemin. Alors qu'on n'est pas sur le bon chemin. Mais si personne autour de nous a un regard sur notre vie, et pour nous dire, attention, tu crois que tu es sur le chemin, mais je t'assure que tu n'es pas sur le bon chemin. Tu penses aller dans la bonne direction, mais tu as le sens dans le sens inverse. Donc, il faut faire attention. Il faut permettre à ce que dans notre cœur, on laisse accès à des personnes de nous montrer s'il y a quelque chose qui a besoin de changer en nous. Il faut que nos cœurs restent ouverts. Il faut faire très très attention. Donc ma conclusion, faisons attention de dénigrer l'Église de Jésus-Christ, sans considérer son importance, car c'est elle qui doit le représenter, elle doit représenter Jésus-Christ ici-bas. Maintenant, Dieu nous demande de discerner aussi celle qui fait réellement partie de son corps. Et en réalité, c'est celle qui se laisse diriger par la tête. Et personnellement, lorsque j'ai demandé au Seigneur de me montrer dans quelle église je devais aller, il m'a dit d'aller dans une église qui se trouvait à 100 km de chez moi. Mais j'ai obéi. Pourtant, je connaissais personne dans cette ville. J'étais étranger. Mais j'ai obéi parce que je sais que Dieu, je comprenais la nécessité d'être uni avec une église qui est bien établie, qui a une soumission à la tête, qui fait pas les choses à sa guise, mais qui est soumis au Saint-Esprit et qui se laisse diriger par la tête. Et je rends grâce à Dieu parce que je vois qu'il y a une stabilité, il y a un bon établissement, une bonne fondation. Et c'est une protection, on est protégé par cela. On est gardé des intempéries, on est gardé de l'adversité. Pourquoi? Parce qu'il y a des yeux qui sont sur nous et qui sont là pour nous guider, pour nous emmener à nous ramener si on s'égare, qui est capable de nous dire là où nous avons péché, qui est capable de nous dire où le diable nous a séduits quelque part, où nous trompons dans nos raisonnements, dans notre façon de voir. Parce que je vous dis, beaucoup d'entre nous qui pensons être conduits par le Saint-Esprit, beaucoup se trompent. Ils croient par eux-mêmes qu'ils sont ok, sont vraiment conduits par l'Esprit, ils obéissent au Saint-Esprit, en ignorant que le diable est malin, que le diable est futé, que le diable se déguise en ange de lumière et qu'il peut s'initier, s'infiltrer pour nous séduire. Et s'il n'y a pas des personnes autour de moi qui me disent, tu sais, là, je sens pas que là, tu sois toujours sur le bon chemin. Là, tu t'es égaré un peu. Et il y a beaucoup de gens, je vous assure, c'est un avertissement que je vous donne. Beaucoup de gens qui sont seuls, qui œuvrent seuls, pensant qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu et qui sont plus sur le chemin et qui croient qu'ils sont en train toujours dans la volonté de Dieu et qui ont été séduits. Pourquoi? Parce qu'il y a personne qui a un regard sur leur vie et qui a la possibilité de les reprendre ou leur montrer là quand ils se sont éloignés du plan de Dieu. Et c'est même plus que ça, on a besoin d'être unis avec le corps. On a besoin de sentir qu'on est associés ensemble. Que là, il y a un accès qui est possible aux autres pour nous emmener à grandir
Il y a un investissement qui est fait en nous. Les autres investissent en nous et on investit dans les autres mutuellement. C'est un ensemble. C'est pas un qui a la tête et qui gère tout, qui fait apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Lui, il fait tout. Lui, c'est le maître de l'univers. Il contrôle tout l'église, lui. Il contrôle le corps en entier. C'est de la séduction. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Quand je vois ces personnes comme si c'est des dieux quelque part. Ah oui, c'est des dieux. C'est comme si c'est eux, la tête. Hein. Ah, ils sont capables de tout, ils peuvent tout. Ils accomplissent des miracles, ils font des choses incroyables. Ils gèrent les couples, ils gèrent tout. Ils sont capables de faire tout. Mais c'est une séduction. C'est une séduction. Il faut comprendre la construction de l'Église. Oui, il faut comprendre la manière que Dieu a établi l'Église et comment elle fonctionne, afin que je m'accorde avec ce que Dieu a mis en place. Et que je me crois en dehors de tout ça, et je me dis, moi je suis capable, j'ai pas besoin d'église, j'ai pas besoin d'être uni avec une église, je peux me débrouiller par moi-même. Je vous assure, vous mettez en danger. Vous pensez servir le Seigneur, mais vous ne servez pas le Seigneur dans l'esprit dans lequel Dieu veut que vous le serviez. C'est comme Jésus disait, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés. Attention, c'est un avertissement. Méfions-nous. Est-ce que nous sommes vraiment sur le chemin? Je ne dis pas que si vous êtes dans le péché, non, je dis dans l'état d'esprit, dans la façon que Dieu veut que son Église œuvre, la façon que Dieu a mis en place, la construction de son Église. Est-ce qu'on est dans cette obéissance de s'associer et de rentrer dans ce formalisme quelque part, la manière que Dieu a établi, la façon que l'Église doit fonctionner. Et j'ai pas ma façon à moi. C'est comme si maintenant, aujourd'hui, beaucoup, ils se permettent d'aller à l'encontre de certains enseignements, parce qu'ils disent, la vie change, les temps changent, donc Dieu se met au niveau du temps où nous sommes. C'est une séduction, il faut arrêter de se raconter n'importe quoi. Dieu ne peut pas changer, il est immuable. Il change pas par rapport au temps, par rapport à la mode, par rapport au désir de l'homme. Il est Dieu, comment il peut changer? Il ne peut pas changer, il est immuable. Mais surtout, ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu a établi un plan, une façon d'œuvrer, une façon de bâtir son Église. Il faut bien faire attention qu'on est en accord avec cela et qu'on n'est pas en train de rejeter cette façon d'œuvrer, cette façon de fonctionner. Et que nous, on se pense capables de faire autrement, de faire notre façon à nous et d'apporter ce que la parole de Dieu à notre façon. On a même des personnes qui sont sauvées, qu'on amène à Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que vraiment on est en train de les construire, les bâtir à la manière que Dieu veut qu'on les bâtisse? Est-ce que vraiment ces gens croissent comme ils doivent croître pour ressembler à Jésus-Christ? Ou ça fait seulement des gens religieux, des personnes qui viennent à l'église mais sans réelle motivation, sans réelle compréhension de ce que Dieu attend d'eux et se mettant à l'œuvre pour participer à devenir un membre utile pour son corps. Donc faisons attention, faisons très très attention à la manière que nous œuvrons et ne pas mettre de côté cette œuvre que Dieu veut faire, cet établissement de son corps au travers de l'Église. Voilà, soyez bénis, je vous laisse là, que sa grâce vous accompagne, que sa parole continue à vous édifier.